Shalom, shalom, peuple de Dieu, enfants de Dieu, au travers le monde. C'est votre frère, le pasteur Grace Mutombo. Donc, je suis là pour notre rendez-vous qui a été annoncé bien avant pour tenir ce live afin de pouvoir faire passer le message sur un thème qui a été bien annoncé aussi. Le caractère sacré de la femme au foyer. Alors, avant que nous ne puissions aller plus loin, je voudrais que nous puissions prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Alors, partout où vous êtes, commencez déjà à partager le lien, informer aux frères et sœurs que voilà, le frère Grace est déjà en ligne pour que nous puissions partager quelque chose ensemble. Mais prions d'abord. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, nous sommes ici en ce moment avec tes enfants, réunis au travers le monde pour pouvoir parler de ta parole. Nous te prions Seigneur que tu nous aides pendant ce moment. Je sais que le diable n'est pas content de ce que nous faisons. Il nous a combattus de plusieurs manières pour que ces instants ne soient pas possibles. Mais toi, le Dieu des dieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, tu as rendu ceci possible. Merci Père éternel. Alors que nous voulons commencer, viens, parle à nos âmes. Parle toi-même à ton peuple. Exprime-toi Seigneur Dieu, car nous comptons sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Père bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue encore dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes déjà nombreux, très connectés, afin de suivre cette émission qui va se passer pour le bien-être du royaume, pour le bien-être et l'avancement de notre royaume. Il avait été annoncé que je devais tenir cette émission avec le révérend pasteur Bill Desert, qui est l'homme de Dieu, l'un de mes grands frères, qui travaille pour le Seigneur du côté de Brazzaville, le pasteur responsable de Léo Tabernacle à Brazzaville. Mais comme je venais de le signaler dans la prière, ça n'a pas été facile. Je peux le répéter ce soir, ça a été difficile pour que nous puissions être ensemble avec le grand frère. On a tout fait parce que lui, il est à Brazza, moi je suis à Kinshasa. Il fallait que nous puissions travailler ensemble à distance, mais être dans le live selon la science. Vous savez, la science déjà permet que ces choses-là se fassent. Mais on a lutté, ça n'a pas marché. C'est à la dernière minute que le grand frère me dira, bon, en tout cas, pasteur, il faut que tu avances seul, que tu parles seul, parce que c'est moi-même qui devrais parler aujourd'hui. Lui devrait être là que pour m'accompagner et peut-être me poser quelques questions si c'est possible. Et bon, je vais parler. Je crois qu'il est en train de nous suivre. Et je crois qu'il est en prière pour que ceci puisse tenir. Alors, avant qu'on puisse aller plus loin, je veux que vous puissiez inviter les gens, partagez le lien, partagez, mettez de j'aime, invitez partout, parce que c'est pour une bonne cause que nous sommes là. Je suis là non pas pour la politique, je suis là non pas pour un parti politique ou quelque chose de ce genre, mais je suis là, c'est pour le royaume de Dieu, le royaume mystique, notre famille, pour pouvoir faire avancer l'église du Dieu vivant, l'église qui n'est pas le bâtiment, mais les individus. Alors, j'ose croire que vous êtes déjà nombreux. Je me mets déjà à lire la parole. Nous pouvons prendre le livre de 1 Pierre, le chapitre 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre mari, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous avons un grand thème qui nous a été donné par le révérend pasteur Bill Deser, que je salue en passant. Il est déjà, j'ose croire qu'il est déjà connecté. Il nous avait donné ce sujet pour que nous puissions parler à nos bien-aimées sœurs au travers le monde, qui croient le message ou ceux qui ne croient pas le message, mais qui croient quand même que Dieu existe et qu'elles sont des créatures de l'Éternel. Alors le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui est intitulé « Le caractère sacré de la femme au foyer ». C'est pourquoi j'invite nos sœurs célibataires qui n'ont pas encore contracté mariage. J'invite ceux qui font la cour, ceux qui sont déjà en fiançailles, même ceux qui sont déjà au foyer. Et je voudrais préciser que moi, votre frère, je ne maîtrise pas la matière du mariage. Voilà. C'est le Seigneur lui-même qui va nous enseigner tous, qui va nous parler, nous donner quelque chose qui va nous aider dans notre conduite sur cette terre, dans nos couples. En 1 Pierre le chapitre 3, là où nous venons de lire, la Bible nous dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, ça, ce n'est pas une recommandation de Grâce Mutombo. Ce n'est pas une recommandation de Simon-Pierre du Faucon du ciel, ni la recommandation de Pasteur Bill Deser. Mais ça, c'est une recommandation de notre Dieu. Pourquoi nous avons pensé parler sur ce sujet culminant tout autour du mariage, le caractère d'une femme? C'est parce que nous savons tous que le mariage, c'est ça même le socle de la vie. Le mariage ou le foyer, c'est ça même la racine de l'Église. Quand nous voyons l'Église, l'Église n'est pas le bâtiment que nous retrouvons ou nos hangars que nous avons construits. Mais l'Église, ce sont des individus. Et voyant des individus, cela fait allusion à la famille. Et la famille fait allusion au foyer. Alors, il y a un problème aujourd'hui dans nos maisons, mes amis. C'est le problème très sérieux entre l'homme et la femme. Et il y a beaucoup de bavures qui font que si les prédicateurs restent la bouche fermée, nous aurons une bande de catcheurs dans des maisons. Et ça ne va pas faire avancer l'Église du Dieu vivant. Et je voudrais demander aussi à mes bien-aimés qui me suivent en ce moment, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver, il y a tout un enseignement que j'avais fait. C'est d'ailleurs le mercredi passé, j'avais donné tout un enseignement, et le jeudi passé, voulais-je dire, tout un enseignement qui cadrait avec cette affaire du mariage, cette affaire du caractère de la femme. Les hommes de la science disent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et raison pour laquelle même Dieu a beaucoup martelé sur la femme. Je vous dis, le Seigneur a beaucoup martelé sur la femme. Parce que la femme, elle est le 5e évangile. Nous avons 4 évangiles. Mais la femme, notre prophète nous enseigne
quel est le 5e évangile. Raison pour laquelle, si une femme est ratée, mais c'est toute une société qui est en danger. Si une femme est une femme ratée, c'est tout un problème. C'est pour cela que nous avons des milieux éducationnels, nous avons des endroits pour l'éducation. La première place, c'est la famille. Lorsqu'une famille rate quelqu'un, il y a un autre endroit où on peut rattraper la personne pour l'éducation de cette personne, c'est l'école. Et lorsque l'école a raté aussi une personne, l'unique dernier espoir, c'est l'église. Permettez-moi de vous dire, c'est le message, c'est la parole. C'est pour cela que nous voudrions aujourd'hui essayer un peu de parler à fond sur cette affaire du caractère de la femme. Je suis en train de geler un tout petit peu, c'est pour que mes précieux bien-aimés frères et sœurs puissent se connecter davantage afin que nous puissions traiter ces dossiers tous ensemble. Alors, Dieu n'était pas fou quand il avait créé l'homme et qu'il avait placé la femme à côté de lui. Dieu le savait. Et il n'était pas aussi malade quand il avait dit que la femme soit soumise à l'homme. Dieu le savait. Il savait le pourquoi quand il dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » C'est une forte déclaration. Ce verset est en train de nous dire, lorsque les maris ne croient pas à la parole, lorsque l'homme n'est pas croyant, mais la conduite de la femme peut être le moyen de l'évangélisation pour rattraper cet homme-là. C'est pourquoi la Bible dit, afin qu'il soit gagné sans parole, c'est-à-dire sans la parole, mais par la conduite de leur femme. Mes bien-aimées sœurs qui me suivent au travers le monde, je voulais te dire, ma sœur, ta conduite est l'évangélisation. Ta conduite est un message. Ta conduite est une campagne d'évangélisation si tu ne le sais pas. Rien que par ta conduite féminine, tu peux gagner les hommes, tu peux gagner même d'autres femmes. C'est pourquoi Dieu dit que vous devez être soumises à votre mari. C'est un sujet qui est comme un tabou aujourd'hui. Les gens ne veulent pas en parler, surtout dans le monde du message. Nous sommes plongés plus dans le mystère, nous sommes plongés plus dans ceci et cela. On parle du Dieu dans la chair. Et quand on parle du Dieu dans la chair, on voit la chair de frère Branham, on se réjouit, on saute, alors que ce Dieu-là n'est pas dans notre propre chair. Et pour parler de cette affaire de la conduite des femmes, c'est devenu un problème, un tabou. Non, c'est trop bas. Oh, alors que nous sommes en train de former une bande de catcheurs dans nos foyers. Nous sommes dans une génération où la femme a eu tellement à monter au point qu'elle a perdu même sa propre place. Avant la chute de l'homme, la femme était sur le même pied d'égalité avec l'homme. Mais après la chute, c'est Dieu qui a établi ces choses. L'homme doit dominer sur la femme. Et la femme doit être soumise à l'homme. Et l'homme doit aimer. Je vais entrer en profondeur de cette matière. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses à boire et à manger dans cette affaire. Alors, je voudrais un peu appeler le prophète Branham. Je vais vous donner aujourd'hui la pensée du messager en ce qui concerne le caractère d'une femme. Alors, Frère Branham nous enseigne ceci. Je voudrais prendre d'abord l'Église et sa condition, prêcher le 8e mois en 56, au point 51. Le prophète Branham dit ceci. Vous les hommes, vous pauvres mollusques, vous espèces de poules mouillées, qui laissez vos femmes faire une chose pareille. Cela montre de quoi vous êtes fait. Comprenez que Branham commence par l'attaque. Il dit, vous êtes mollusques. L'homme qui est mollusque, l'homme qui est poule mouillée, c'est quel homme, Frère Branham? Il dit, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas le Saint-Esprit.
comme vous l'affirmez, l'avoir. Sinon, vous auriez assez de crâne pour la faire agir comme une dame. En tout cas, aussi longtemps qu'elle vivra avec vous. Amen. Cela a l'air démodé et aujourd'hui, un lavage du Saint-Esprit à l'ancienne mode, elle a besoin d'être étendue, séchée et repassée par le Saint-Esprit. Quel est cet homme dont Branham dit qu'il est mollusque? Un homme mollusque, un homme qui est poule mouillée. C'est quel homme? Le prophète nous enseigne que c'est l'homme qui est dominé par sa femme. Un homme qui est dominé par sa femme, d'après le prophète Branham, c'est un homme mollusque. C'est un homme qui est poule mouillée. Donc, dans le comportement que la femme doit avoir, selon la parole, elle ne doit pas dominer sur l'homme. Ça, c'est indiscutable. Et nous avons un problème aujourd'hui, mes amis. Les femmes, il y a certaines femmes dans certains foyers qui sont ce qu'on appelle tête dure. Les femmes de fer. Un caractère compliqué. Une femme qui est devenue la tête de la maison. C'est très très dangereux pour un foyer d'avoir une femme qui est le moteur de la maison. Mais non. Mais non, et alors non. Et tout commence depuis la jeunesse. Nous avons des jeunes filles aujourd'hui qui n'ont pas ce qu'on appelle la pudeur, qui font du n'importe quoi, qui parlent de n'importe quelle manière. Et elles amènent ces sales habitudes même dans le couple. Et chose grave, je vais vous étonner, je dois vous dire la vérité. Il y a même des serviteurs de Dieu qui en souffrent aujourd'hui. Des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prédicateurs, des chantres, des ceci qui en souffrent. À l'église, il prêche, il fait ceci, mais à la maison, il est une femme. Tout ça par le caractère de la femme. Le caractère sacré d'une femme, c'est la vie de la parole dans cette femme-là. C'est la vie de la parole dans cette femme. Et la vie de la parole, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te poussera à respecter ton mari, te poussera à placer ton mari à sa place, te poussera à pouvoir comprendre que mon mari, c'est lui le chef de la maison. Souvent, quand nous parlons de ces choses, d'autres pensent que c'est de la dictature. Oh, nous sommes au XXIe siècle. Oh non, tout ça. Mais écoutez, il n'est pas question de dictature. S'il faut taxer ça de dictature, commencez par taxer Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit dans sa Sainte Bible que l'homme doit dominer sur la femme et que la femme doit être soumise. Alors, il y a un combat aujourd'hui, mes amis, un combat très sérieux entre le caractère de l'homme et le caractère de la femme. Veuillez m'excuser, je vais brancher mon histoire pour que ça ne puisse pas s'éteindre. Il y a un combat très très compliqué entre le caractère de l'homme et le caractère de la femme. Et s'il n'y a personne qui puisse se tenir debout et parler de ces choses, nous irons de mal en pire. Toi, tu es une femme du message. Toi, tu es une chrétienne. Comment tu traites ton mari à la maison? Je prends un peu Frère Branham. Vous allez comprendre une chose. Dans questions et réponses sur la Genèse, prêché le 29, 7e mois, en 53, notre Branham dit ceci. Alors, Dieu prit de son côté une partie de lui, une côte, et fit une femme. Bon, où prit-il l'esprit de la femme, voyez-vous? Genèse 1,26, il dit, faisons l'homme à notre image selon notre propre ressemblance. Il les créa, l'homme, mâle et féminin. Et il fut pour l'homme un esprit rude. Il fit l'esprit féminin tendre, humble et délicat pour la femme. Ça, c'est William Branham.
Le caractère de la femme, c'est quel caractère? C'est un caractère humble. Le caractère sacré de la femme, c'est quel caractère? C'est un caractère délicat. C'est un caractère d'un esprit doux, d'un esprit tendre. Et Branham fait une déclaration au point 49. Il dit, quand vous voyez une femme agir comme un homme, voyez-vous, elle est sortie de sa position du commencement. Quelle est la position du commencement? La femme doit être tendre. Quelle est la position du commencement? La femme doit être douce. Quelle est la position du commencement? La femme est l'amortisseur de l'homme. Lorsque l'homme vient avec des problèmes, de fardeaux du travail, avec toutes les pressions de la journée, il arrive chez lui, il doit trouver ce qu'on appelle amortisseur. Et l'amortisseur de l'homme, c'est sa propre femme. Mais dommage, nous avons des femmes aujourd'hui qui font fuir des hommes à la maison. Non, ma soeur, tu t'attires des malédictions. Faut madame nous enseigne. Dieu est capable de retirer une personne sur la terre qui est en train de tourmenter son enfant. Plus tu tourmentes ce frère, plus ce frère n'est pas en paix à cause de ton caractère, Dieu est capable de te retirer de la terre. Je veux dire, Dieu est capable de te tuer pour que son fils puisse rester et être calme. Où sont ces sœurs-là qui peuvent comprendre leur place, qui peuvent savoir que je suis une femme? Nous avons des femmes aujourd'hui qui chantent sous onction. Elles vous chantent sous l'onction. Elles vous donnent des prophéties. Mais à la maison, elles ne respectent pas son mari. Mais ça, c'est compliqué. Elle ne respecte pas son mari. Mais moi, je me pose la question. L'onction que tu as quand tu chantes à l'église, là, ça vient d'où? L'onction que tu as, la prophétie que tu donnes là, ça vient d'où? Oh, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Non, messieurs. Nous avons des femmes, comme je le disais récemment à mon église. Nous avons des sœurs. Elles respectent le pasteur, même dans les songes. Quand le pasteur arrive à la maison, la sœur tremble. Hein? Mais le mari qui est avec elle dans la maison tout le temps, pas de respect. Non, mais avant de m'honorer, moi, le pasteur, honore d'abord ton mari, parce que c'est ton mari qui est le pasteur du foyer. Non, dites amen si vous êtes là. Je veux que quelqu'un me donne un grand amen dans les commentaires là. Envoie-moi un amen voluminé. Dites un peu un grand amen. Je vais voir vos commentaires. Je prends aussi mon téléphone pour vérifier si vous êtes connecté. Pour vérifier si vous êtes déjà connecté, parce que les choses que je suis en train de donner aujourd'hui, ce sont les choses qui guérissent le foyer. J'ai prêché ça récemment dans mon église. Il fallait voir les appels que j'ai reçus. Il fallait voir les messages. Les enfants de Dieu au travers le monde qui me disaient merci, pasteur, vous êtes en train de nous guérir. Vous êtes en train de guérir nos maisons. Non, je vais voir vos commentaires. Envoyez des commentaires. Je vais être sûr que vous êtes là. Je vais être très sûr que vous êtes là. Nous sommes fatigués, je vous dis. Les gens sont fatigués aujourd'hui. Les gens sont fatigués de ce qui se passe. Où est-ce qu'on peut trouver encore les sœurs qui peuvent demander pardon, même si elles ont raison? Tu as raison. Tu as eu un problème avec ton mari. Et c'est toi qui as raison. Mais tu descends quand même. Tu comprends que non, en tout cas, c'est lui le boss de la maison. Et quand je dis ça, elle dit non, ça c'est une dictature. Pasteur, ça devient compliqué. C'est pas une dictature, c'est la parole. Je vais vous donner aujourd'hui des citations terribles. Soyez seulement connectés. J'ai des citations compliquées. Des citations terribles. Soyez seulement connectés pour manger ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Dieu veut vous voir avoir un caractère. Dans le temps, les païens enviaient d'épouser les sœurs du message. Ils se disaient, quand tu épouses dans le message de Branham, tu as gagné la vie parce que tu vas trouver des femmes, des filles qui ont du respect. Mais aujourd'hui, à l'université, là où tu pars, la manière dont tu as des querelles à tout moment. Je me pose la question, une sœur du message à l'université,
à cause d'un problème, je ne sais pas quelle situation, peut-être à cause d'une chaise ou d'une place, hein, je ne sais pas à cause de quoi, d'une petite incompréhension. La sœur est à mesure. Vous voyez la sœur qui s'enflamme, la sœur qui montre ses muscles, non, mais finalement, mes amis, nous sommes une génération montante, il faut que nous puissions parler de ces choses. Dieu ne nous a pas placés là où nous sommes pour être là que pour dire, bon voilà, Dieu est entré dans la chair humaine aujourd'hui, recevez les visas, allez à Dubaï, allez à Poto. Mais si nos prédications sont là que pour vous donner des visas, mais quand je serai à Poto, quand je serai en Europe, je vais prêcher ce genre de Poto, quoi? Si je ne suis pas en mesure de vous donner la vie. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu pour autre chose, je suis venu pour le caractère sacré dans le foyer. Frère Branham me dit, je pense que c'est une honte que les femmes aient perdu leur délicatesse, leur place de femme. Il dit, c'est une disgrâce. Frère, je vous l'ai dit, c'est une honte aujourd'hui. Des fois, nous avons honte de présenter certaines personnes. Toi, tu es une femme qui a cru le message à cause d'une incompréhension au marché. Mais c'est tout le marché qui est alerté. On doit savoir que tu connais parler. Mais non. Où est ce caractère-là d'humilité? C'est parti où? Frère Branham aujourd'hui, vous savez, je vous dis, je vais dire ceci. Je ne parle pas de vous, femmes qui êtes ici. Mais bien sûr, Branham me dit, bien sûr, si ce que j'ai dit ici, si ça vous blesse, alors que ça vous blesse. Ça vous blesse. Vous voyez là où nous sommes arrivés? Nous sommes arrivés à une période où nous avons des cachets à la maison. Une femme qui, le mari parle, elle aussi parle. Elle parle. Et les gens comme Mangaï, les gens ekoyinda, les gens komona. Akomona nini abalio déjà, akomona nini. Akomona nini. Il a déjà vu que tu as un comportement pas correct. Le caractère sacré d'une femme au foyer, c'est une femme qui a la vie de prière. Qu'est-ce que tu fais? Ton mari est serviteur de Dieu à l'église. Il est diacre, il est huissier, il est prédicateur, il est chanteur, il est instrumentiste. Mais tu devrais avoir un temps de consécration. Tu n'as jamais eu le temps de consécration. Tu es là que pour chercher les griffes qui sont sorties. Nous avons des sœurs aujourd'hui, son problème c'est de chercher les griffes qui sont sorties. À l'attaque bien, à l'église, et puis l'air à Kobet, elle bien, quand elle portera une belle robe, c'est le jour qu'elle vient en retard à l'église. Elle vient en retard et elle exige que le diacre lui donne la première place. Elle doit quitter depuis le fond. Marcher, tac, 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 elle marche pas, jusque devant. Mais non, c'est pas ça le caractère sacré. Frère Branham me dit, mais écoutez, permettez-moi de vous dire, permettez-moi de vous demander quelque chose. Il dit, les femmes étaient d'habitude si féminines que lorsqu'un homme se mettait à leur parler, elles rougissaient. Ça c'est frère Branham, le Branham que vous aimez. Branham dit, avant, quand un homme parle à une femme, elle rougit, elle se cache, elle ne supporte pas la présence de l'homme. Mais aujourd'hui, avec les novellas que nous avons, j'ai envie de déclarer une chose, mes amis. Si vous voulez que je le déclare, dites d'abord un amen. Dites d'abord un amen. Dites un grand amen pour que je déclare ce que je pense déclarer. Dites un grand amen. Envoie-moi un amen, un amen, un amen. Sinon, je ne vais pas le déclarer. Un grand amen, un grand amen. Et puis faites 2, 3 partages. Faites 5 partages. Faites 5 partages. Puis j'envoie cette déclaration que je pense donner. 5 partages, 5 partages. 5 partages. Je suis en train d'observer ici. 5 partages. Faites-le très très vite, très très vite. Je pense donner une forte déclaration. 5 partages, partagez 5 partages et là je fais la forte déclaration. Je vais faire une très forte déclaration qui va te faire du bien. 5 partages et vous envoyez un grand amen. C'est compliqué. 5 partages, 5 partages. C'est compliqué, c'est compliqué. Nous sommes dans un monde compliqué.
Un monde compliqué. Voilà. 5 partages. Encore. Envoyez 5 partages. Comme ça, je fais une forte déclaration qui va te faire du bien. Une très forte déclaration. Oh, my. Oh Dieu. Envoyez. Partagez rapidement. Partagez. Il y a 31 partages. Non. Partagez encore. Partagez. Que ça puisse atteindre 50. Que ça puisse atteindre 50. Comme ça, je vous donne une autre citation que je pense donner ici. C'est très capital. Vous devez suivre cette émission. Je crois qu'à la fin de cette émission, les enfants de Dieu eux-mêmes, ils comprendront qu'il fallait que nous puissions parler. Partagez rapidement. Rapidement, il y a quelque chose de très important que je pense dire. Et mettez beaucoup de j'aime. Partagez. Ouais, il y a 100 et 6 partages. Partagez. Il y a quelque chose de très important que je vais donner maintenant. 100 et 6 partages. Je vais voir là-bas qu'il y a eu 120 partages. Et puis je déclare la chose. Partagez. Déjà 110. Partagez rapidement. Pendant que je suis en train de fouiller la citation que je pense vous donner. Une citation très forte. Une citation très forte. Partagez. C'est compliqué. Les hommes ne savent pas qui épouser. On se pose des questions. Oh là, c'est déjà 122. Voilà, 122 partages. Continuez à partager. Maintenant, je vous lis la citation. Frère Branham dit ceci. Le prophète Branham dit ceci. Dans Exposé de cet âge de l'Église. Prêcher. Voyez. À la 215e page. Vous voyez? Exposé de cet âge de l'Église. Frère Branham dit ceci. Or, la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Dites Amen. La femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Moi, si libéré. Non. Branham n'est pas faite pour ça. Ça, c'est une très forte déclaration. La femme de fer, c'est quelle femme? C'est la femme qui, seulement ce qu'elle dit, c'est ce que le mari doit faire. Seulement quand elle dit, tu dois me payer 3 super wax. 3 super wax. Même si le mari est en difficulté et que l'argent qu'il y a dans la maison, ce sont des économies peut-être pour s'acheter une parcelle ou je ne sais quoi, une petite parcelle. Non, le mari doit exécuter ce qu'elle a dit. Sinon, il ne va pas avoir la paix à la maison. Oublions que les économies qu'on est en train de faire pour la parcelle, cette parcelle-là, c'est pour ton bien. Non, mais Branham dit la femme de fer n'existe pas dans le message. Les choses que vous voyez chez les novelas, ce sont les choses que vous voulez exiger dans le foyer. Mais ça, c'est compliqué, mes amis. C'est très compliqué. Je me pose la question, si on est encore dans le message, je me pose des questions, si nous avons réellement cru le message de Frère Branham. Écoutez la déclaration que je voulais lancer. Novelas ne remplacera jamais le message de l'heure. Oui, mes amis, les séries que vous êtes en train de voir dans des chaînes de télévision ne remplaceront jamais les principes de la parole. Nous avons besoin de femmes de caractère. Belles de figure, belles de caractère. Il y a un problème aujourd'hui, vous vous êtes plongé dans la beauté physique et la beauté intérieure, vous l'avez oublié. Frère Branham me dit, ce qui fait la beauté d'une femme, c'est pas le physique, c'est pas le maquillage. Ce qui fait la beauté d'une femme, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. C'est le Saint-Esprit dans l'âme. Voilà ce qui fait la beauté d'une femme. Vous êtes là, Branham me dit, la femme de fer n'existe pas. Vous êtes en fréquentation. Ça, je me pose des questions.
Vous êtes en fréquentation avec un frère. Vous arrivez, je ne sais pas, dans un restaurant. Vous êtes en fréquentation. Et vous êtes parti dans un restaurant manger avec le frère. Et c'est sûr que vous êtes accompagné parce que vous ne pouvez pas partir d'eux. Non, non, mais c'est pas normal, c'est pas le principe. Tu peux pas aller avec une sœur dans un coin où on est des fréquentés, où on est déjà des fiancés. Non, non, il faut toujours avoir une personne à côté. C'est cette personne-là qui sera votre Saint-Esprit. Dans l'amour, il n'y a pas Saint-Esprit. Il faut que je vous dise la vérité. Dans l'amour, Saint-Esprit n'existe pas. La chair, c'est la chair. Donc, tu risqueras d'aller avec cette sœur-là. Et demain, le jour de la consécration, nous, on va voir 2 personnes qu'on consacre, alors que le pasteur est en train de consacrer 3 personnes. 3 personnes. Et si vous avez de la chance, par l'onction satanique, vous aurez même 4 personnes que vous êtes en train de consacrer. C'est compliqué. Hein? Alors, vous êtes dans un restaurant, à une place publique, en train de prendre votre shawarma, prendre votre pizza avec ton chéri et tout ça. Mais en plein restaurant, il y a eu une petite incompréhension. La sœur s'enflamme. Je dis bien, en public, elle s'enflamme, elle s'énerve. Tout le monde au restaurant doit savoir qu'il y a eu un problème ici. Mais c'est compliqué. Non, ce n'est pas ça le caractère sacré d'une femme. Frère Branham ne nous enseigne pas ça. Le prophète dit, elle voudra être soumise à l'autorité. Écoutez, je prends un peu. Il dit, si elle s'écarte de ce modèle que Dieu a établi pour elle, elle est pervertie. Elle est pervertie. Et nous avons beaucoup de pervers, beaucoup de pervertis aujourd'hui. Excusez-moi le terme, mais je dois vous dire des vérités. Frère Branham dit, c'est pourquoi une femme ne peut pas porter des vêtements masculins, ni couper ses cheveux. Il dit, quand une femme s'empare de la chair, ça ici je vais un peu frapper. Hein? Les mamans pasteurs qui prêchent. Quand une femme s'empare de la chair, ce qu'elle a ordre de ne pas faire, alors elle montre de quel esprit elle est animée. Branham dit ceci. Et être une femme dominatrice, ça c'est très fort. Avant que je n'achève la citation, partagez encore parce que je vais achever la citation. Partagez et mettez beaucoup de j'aime. Dites, pasteur, achève la citation pour que je puisse. Dites un peu, grâce, achève la citation pour que j'achève. Parce que ça, c'est vraiment une bombe. C'est vraiment une bombe. Dites grâce, mettez le commentaire, grâce, achève la citation. Achève la citation. Frère Branham dit, être une femme dominatrice, c'est antichrist. Oh, glory to God. Être une femme dominatrice, Branham dit, c'est antichrist. Donc, toi qui as un caractère compliqué dans le foyer, la maman qui est tout le temps en train d'insulter son mari, tout le temps en train de ridiculiser son mari. Une femme, pour arranger les habits de son mari, c'est un problème. Mais cette affaire-là, il faut qu'on parle. Affaire salité, c'est compliqué. Ma soeur, si tu ne veux pas être propre, ne pense pas mariage. Ne prie pas, oh Dieu, donne-moi le mariage. Non, je t'en supplie. Si tu n'as pas encore maîtrisé la notion de la propreté, prie pour que tu sois propre. Seigneur, donne-moi la propreté. Parce que même la saleté, c'est un démon. Frère Branham me dit, parmi les démons qui ont été chassés dans le fou de Gadara, il y avait aussi le démon de saleté. Voilà. Il y avait le démon de saleté. Donc, tu dois prier pour que ce démon-là te quitte avant de prier que le mariage vienne. Oh Seigneur, le démon de célibat, le démon de célibat, arrête, d'abord, saleté le wanam. Tes propres habits, tu n'es pas en mesure de les ordonner. Tu n'es pas en mesure de les mettre en ordre. Tu sais que si tu tombais malade et qu'on appelait le pasteur pour venir prier pour toi,
Les parents disent, appelons le pasteur, et le pasteur vient avec les parents pour qu'ils entrent tous dans la chambre, et le pasteur et les parents. Tu vas te réveiller de la maladie pour dire, non, je me réveille d'abord, pasteur, et qu'il sorte d'abord, que le pasteur n'entre pas dans la chambre. Parce que tu sais que quand on entre dans la chambre, là, mais c'est compliqué. Tout est en débandade. Hein? Non, le message nous enseigne même la propriété. Ces choses, on ne les prêche pas dans nos églises. On dit que non, c'est le terre à terre. Alors qu'ils ont beau mamaba là. Excusez-moi le terme, tous les sous-vêtements du mari s'est éparpillé. Et un jour, un matin, c'est leur enfant de 2-3 ans qui entre dans la chambre. Et il sort de la chambre. Il a ramassé, il sort avec... L'enfant porte les messieurs là, Philippoi. L'enfant ramasse le Philippoi de papa, il le met à la tête. L'enfant il lui met à la tête, ça devient le chapeau. Et l'enfant sort au salon avec le Philippoi de papa au salon, en train de danser le Philippoi. Il a eu ça, il a ramassé parce que maman n'a pas pris soin de ça. Hein? Il a ramassé au sol. Et quand papa voit ça, mes amis, prions, d'abord je sens l'onction, prions. prions. Quand il dit prions, là, c'est pour que les amis ferment les yeux, qu'ils puissent prendre les fils et remettre. Pourquoi vous faites la honte à vos maris comme ça? Il y aura une autre partie où je parlerai des hommes, mais aujourd'hui, je parle d'abord de femmes. Le caractère sacré d'une femme dans le foyer. Hein? Il y a tout ça. Dans le caractère sacré, il n'y a pas seulement la prière. Hein? Tu restes, tu pries du matin au soir, le mari revient le soir, il n'y a pas à manger, et tout est en débandade, tout est désordre, et tu lui dis non, j'ai prié. Toute chose, chaque chose a son temps. Hein? Et là, c'est ça ce que Branham me dit, servir Dieu en dehors de quoi? De sa volonté. Partagez. Je veux que beaucoup de femmes soient délivrées. Partagez mes amis, partagez. Il y a une maladie qu'on doit arranger aujourd'hui. Nous devons arranger, partager. Je veux qu'il y ait eu beaucoup de partage. Je suis décidé cette fois-ci à commencer à tourner des émissions comme ça pour aider nos frères, pour aider nos sœurs, pour aider la jeunesse. Hein? Je suis décidé. Si vous voulez que je continue avec des émissions comme ça, mettez beaucoup de j'aime et écrivez dans les commentaires, pasteur, nous aimons ceci, pasteur, nous apprécions, pasteur, continuez, pasteur, qu'il y ait encore d'autres. Comme ça, je vais commencer à tenir des émissions là où je vous aide avec ces choses. Je ne viens pas avec mes pensées, je viens avec les conseils de Dieu. Fabana me dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Nous vivons dans un âge où tout a été dit. Le messager du 7e âge a tout dit. Même la propriété. Fabana me dit, quand tu parles, il dit, tu parles pour aimer une sœur. Et que tu trouves cette sœur-là, dès qu'elle sort de la maison, comme si elle sortait de porcherie. Comme si elle sortait, porcherie. Vous voyez, comme si elle sortait de porcherie. Donc, c'est-à-dire sale. Comme si elle sortait je ne sais pas, Branham dit, quand tu la vois comme ça, si tu es un homme sérieux, si tu es un gentleman, tu vas lui dire, retourne d'abord, va te laver. C'est ça, Branham. Dis amen. Faut lui dire, retourne d'abord, va te laver. La propriété. Donc, tu vois que tu n'es pas d'abord prête pour la propriété, pour le soin de ton propre corps. Alors, ne passe pas mariage. Parce que la propriété fait aussi partie du caractère sacré. Oui, c'est le caractère sacré. Parce que les saletés, c'est une malédiction. C'est un démon. Et le démon est une malédiction. Amen. Frère Branham dit, la femme dominatrice, c'est Antichrist. La femme qui prêche, c'est Branham. Il dit, quand une femme s'empare de la chair, c'est que la horde n'est pas faire. Alors, elle montre de quel esprit elle est animée. Une femme qui prêche, une femme qui est dominatrice, Antichrist. Branham dit, et les semences de l'église catholique romaine sont en elle. Même si elle nie cela, même si elle refuse, je ne suis pas des catholiques, je ne suis pas comme ça. Branham dit, les semences de l'église catholique sont en elle. Dans quelle femme? La femme qui prêche, la femme qui est dominatrice. Hein? Tu veux dominer.
et tu vois un papa en pantalon assis. Amen, maman pasteur, amen, maman pasteur, alléluia, maman pasteur. Et c'est maman pasteur qui les prêche. Maman pasteur là qui n'arrive pas à respecter son mari à la maison. Maman pasteur là qui n'arrive pas à prendre soin de ses enfants. Quitte de la chair, descends de la chair, va prendre soin des enfants. La place de la femme c'est où? Je salue mon grand frère Purviance. Je vais l'appeler, il va encore frapper très fort. Pour ces femmes-là qui sont en train de sortir de leur ligne, de sortir de leur place. Aujourd'hui, je parle des femmes. Je viendrai encore dans un autre numéro pour parler de nos frères. Parler de nous-mêmes. Hein? Dites amen, 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 amen. Encore beaucoup d'amen, beaucoup d'amen. Beaucoup d'amen. Hein? Et faites encore beaucoup d'autres partages. Partagez. Dites aux gens que Grâce Mutombo, qui ne fait pas le live, aujourd'hui, il est, pour la toute première fois, je fais le live sur ma page Facebook. Ça, c'est ma toute première fois de faire le live. Chaque fois que vous me voyez en live, ce sont des prédications. Moi, chaque fois que je me tiens à faire le live, je suis à la chair en train de prêcher. Mais aujourd'hui, vous me voyez en live, en train de vous partager la parole sur les émissions. Oui. Il faut, je dis bien, il faut. Et il le faut. Il le faut. Nous devons parler de ces choses que les gens ne veulent plus parler. Frère Branham fait une déclaration qui m'a vraiment étonné. Il le dit dans de ces moments-là, prêché le 25e mois 1961, au paragraphe 29. Branham dit: je vous assure, frères, comme nous le savons tous, ministres ou pas, personne ne peut vous consoler comme une femme tendre, une femme vraie, une vraie femme. Branham dit: personne ne peut vous consoler comme une femme tendre. Quand Branham dit personne, cela veut dire personne. Même le pasteur ne peut pas vous consoler comme une femme tendre. Moi, je peux venir te consoler, bien-aimé, tu vois. Je te console. Mais je vais me limiter au salon. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut aller avec toi, avec la consolation, même dans les saints des saints. Et là, il y aura le Dieu dévoilé. C'est la femme tendre qui peut consoler son époux. Je parle de ces choses avec beaucoup de sagesse pour ne pas déranger les mineurs au milieu de nous. Hein? C'est la femme tendre qui peut consoler. Mais toi, tu n'es pas tendre. Comment tu vas consoler ton mari? Tu n'es pas tendre. D'abord, tu réponds bêtement. Les parents de ton mari, tu ne les respectes pas. Les parents de ton mari. Toi, tu ne sais pas que le père de ton mari, là, c'est ton père. Hein? Tu ne sais pas ça. Frère Branham dit: rien ne peut consoler. Personne ne peut consoler un homme comme une femme tendre. Écoutez. Il dit: quand vous rentrez fatigué et épuisé, et que quelqu'un peut s'asseoir, vous prendre par les mains et vous dire: oh, là c'est une femme, la femme qui te dit ça. Oh chérie, je comprends, je sais que c'est dur, je sais que le travail que tu fais c'est dur. Avec nos bien-aimés qui font le taxi, il était sous le soleil toute la journée. Mukongo Passi, il revient le soir. Avec toute cette faiblesse-là, à Zoniboué, il trouve Mobutu Sese Seko à la maison. Tendresse zéro, tendresse zéro. Non, ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Sois une femme tendre. La femme est tendre. La femme est douce. Frère Branham me dit: il y a quelque chose là. Écoutez. Branham me dit: Dieu savait ce qu'il faisait quand il a donné la femme à l'homme. Dieu savait quand il faisait ça. Partagez. Dites amen, 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 amen. Branham dit: Dieu savait ce qu'il faisait quand il a donné à l'homme la femme. Je vais te dire, ne sois pas la cause de la malédiction de ton couple, de ton foyer. Parce que frère Branham dit: une femme qui domine sur un couple,
La femme, le couple ou le foyer dans lequel c'est la femme qui est la tête, c'est la femme qui domine, c'est un foyer maudit. Ouais. Un foyer maudit. Et là, tu auras des enfants qui naissent sous la malédiction. Les affaires de ton mari, ça ne progresse pas. Tout ce que vous faites ne tient pas. Donc, malédiction sur malédiction. Tout ça pourquoi? Mauvais caractère. Et en plus, comme je le disais au début de notre émission, la femme d'un serviteur de Dieu. Au moins, quand papa pasteur, comme il y a un voyage, chaque missionnaire 3 mois, Azoni a sali une semaine, chaque missionnaire 6 mois, Azoni. Tout ça, c'est quoi? Hein? Je ne dis pas que tous les pasteurs qui font ça, ils ont des mauvaises femmes. Non. Je donne des exemples. Je suis en train d'enseigner. Tout ça, c'est quoi? Ils fuient la maison parce qu'à la maison, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un caractère terrible. Hein? Caractère bizarre. Dieu ne veut pas de ça, ma soeur. Dieu veut te voir être tendre. Dieu veut te voir être la femme de prière. Hein? Regardez dans toute la Bible, vous allez voir que la plupart des femmes que Dieu avait visitées dans la Bible, c'était des femmes qui avaient un bon caractère. Remarquez, vous allez voir. Prenons d'abord Marie, notre bien-aimée Marie, mère de Jésus. Elle qui a été trouvée digne, qui a été trouvée heureuse d'entre les femmes. Marie a eu cette grâce-là. Comment? Fouabana me dit, c'était une fille qui méditait plus sur la parole. Elle méditait sur cette écriture d'Ésaïe. Elle méditait beaucoup sur l'écriture d'Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Elle méditait beaucoup plus. Fouabana me dit, elle était toujours, chaque fois elle méditait sur ça. Ah, une vierge concevra. Ah, elle ne faisait que méditer de ça. Comme elle était une fille de méditation, elle méditait la parole. Écoutez le caractère de Marie. C'était le caractère d'une femme, d'une fille. Quand elle part à l'église, dès qu'elle retourne, elle rumine la parole. Elle réécoute la bande. Mais toi, dès que tu quittes de l'église, même si tu avais pris note, tu ne relis jamais les notes que tu prends. Tu n'as jamais le temps. Si je te posais la question, depuis aujourd'hui, nous sommes... Aujourd'hui, c'est le samedi. Si je te posais la question, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, samedi, combien de versets tu as lu? Combien de versets? Toi, ma soeur, combien de citations tu as lu? En dehors des citations et des versets qu'on te lit à la chair. Mais Marie, elle méditait plus sur la parole. Plus elle méditait sur la parole, il faut pas me dire, c'est pourquoi l'ange est venu. Voilà comment la parole sur laquelle elle méditait, cette parole est devenue chair dans sa chair. Nous avons besoin de Marie moderne. Nous avons besoin de Marie moderne. Remarquez, Fabana me dit, Nazareth c'était une mauvaise ville. Il dit Nazareth était la plus mauvaise ville que Chicago. Il dit parce qu'à Nazareth, il y avait tous les mauvais étaient à Nazareth. Les banditismes, les clandestins, les viols, les filles se comportaient mal, les filles vivaient très mal. Vous voyez, à Nazareth. Les filles avaient un caractère bizarre, les garçons tout comme les filles. Mais Frère Branham me dit, remarquez, toujours à Nazareth là, c'est là qu'on a trouvé une vierge. C'est pourquoi moi je crois que peu importe la perversion qui peut arriver aujourd'hui, on peut trouver encore des bonnes filles dans ce monde. Et ces bonnes filles-là, ce ne sont pas des bonnes filles qui vont naître aujourd'hui à la maternité et grandir pour devenir meilleures demain. Moi, je crois qu'avec toi qui me suis maintenant, tu peux changer, tu peux devenir une bonne fille, tu peux devenir une bonne soeur, tu peux devenir une bonne femme pour ton mari. Change! Ne sois pas Hébreux 13:8, la même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais non, tu peux changer. Tu peux changer ta manière de faire. Tu te poses des questions, comment mon mari voit ailleurs. Peut-être il faut aussi se poser la question, est-ce mon caractère qui l'amène à voir ailleurs? Bien que je ne confirme pas, je ne pousse pas aux hommes d'aller voir ailleurs. Si tu fais ça, tu vis mal, tu ne vis pas la parole. Mais je suis en train de parler en détail pour vous faire voir que le caractère
qui n'est pas sacré dans le foyer peut causer des dégâts terribles. Oh là 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 là. Que Dieu nous vienne en aide. Je pense déjà arrêter. Je vois que nous avons fait nous avons déjà fait 54 minutes, presque 1 heure. Je pense déjà arrêter. Si vous voulez que j'arrête, faites-moi signe. Comme ça, je vais arrêter et je vais vous laisser le temps. Mais c'était très important, il fallait que je parle de ces choses. Nous sommes dans une génération où c'est devenu un sujet tabou. Quand on parle de ces choses, on vous dit que non, vous ne montez pas dans les mystères, vous ne montez pas dans la révélation. Ce frère-là, il n'a pas la révélation de la parole, il parle des choses terre à terre, des choses des pentecôtistes. Les choses des pentecôtistes. Dans le mariage, toi tu dis les choses des pentecôtistes. Nous devons guérir le foyer. Frère Branham a dit ici qu'il faut que l'on puisse repasser, que le Saint-Esprit puisse repasser dans le foyer, que l'on puisse repasser. Non, mes amis, nous devons parler de ces choses pour corriger nos couples. Toi, la femme d'un serviteur de Dieu, qui fait vivre le calvaire à ses serviteurs de Dieu dans le foyer, tu es en train d'appeler des malédictions sur toi. Dieu est capable de te retirer la vie. Dieu est capable de te retirer la vie pour que son serviteur continue avec le service et lui donner une autre femme qui va l'aider dans la mission. Il y avait un serviteur de Dieu qui m'avait demandé pour que je puisse commencer à tenir des réunions là où je parle quand même aux femmes des serviteurs de Dieu. Je n'ai pas caché, c'est mon ami, le révérend pasteur Neville Cannon. Il m'avait dit ça un jour, il m'a dit, mon ami, avec les expériences qu'il a vues dans des différents couples, il avait compris il m'a demandé si je pouvais commencer à organiser ces réunions, là où nous pouvons parler quand même aux femmes des serviteurs de Dieu, pour leur montrer le danger. Le mari que tu as, qui est serviteur de Dieu. Je ne parle pas seulement des pasteurs, non. Attends, avec un serviteur de Dieu. Ça c'est un. Même avec beaucoup. Un frère qui bat seulement les mains à l'église. Alléluia. Même ce frère-là, il est serviteur de Dieu. Parce qu'être serviteur de Dieu, c'est pas seulement monter à la chair. Vivre la parole. Quiconque vit la parole, c'est un serviteur de Dieu. Voilà. Donc, nous devons parler de ces choses pour que vous compreniez que l'enfant de Dieu que tu as dans la maison, ou l'enfant de Dieu que tu penses épouser, il peut être une bénédiction pour toi, tout comme il peut être une malédiction pour toi, si tu ne le traites pas bien. Je relis le verset que j'ai lu. La Bible dit, pour ceux qui sont venus en retard, j'ai relu 1 Pierre chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. La conduite d'une femme, le caractère d'une femme est un moyen d'évangélisation. Le caractère d'une femme est une évangélisation. Si tu as un mauvais caractère, comprends que c'est le contraire de l'évangélisation. Tu es celui qui combat le royaume mystique. Tu es celui qui détruit l'œuvre de Dieu. Oh my, oh là là, oh là là. Je pense déjà arrêter parce que nous avons pris aussi beaucoup de temps. Mais partagez. Je vais voir 200 partages. Je vais voir 200 partages. Comme ça, je vais donner encore une autre bombe qui reste ici et après on va se séparer. Je vais voir 200 partages. Partagez. 200 partages. Je vois là, il y a déjà 174 partages. Partagez. J'ai de bonnes choses pour vous. Je pense que ça vous bénit. Est-ce que ça vous bénit, mes amis? Est-ce que ça vous bénit? Que Dieu soit béni pour ça. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué à jamais. Je vous salue, vous tous qui êtes en ligne. Je vous salue, vous tous qui êtes en ligne, qui êtes connectés. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Faites le partage. Partagez rapidement. Partagez. Je vais voir plus de 200 partages. Comme ça, je vous donne encore une autre bombe. Je vous donne encore une autre partie qui va faire du bien. Partagez. Partagez rapidement.
Yes, yes, partagez. Le Seigneur est en train de guérir son Église. Le Seigneur est en train de guérir ses enfants, le foyer des enfants de Dieu qui sont en train d'être dérangés par le Satan, le diable. Partagez, partagez. J'ai dit que je voyais plus de 200 partages. Comme ça, je vais vous donner une autre partie dans peu de minutes qui me restent parce que je tends déjà vers la fin. Je n'avais qu'une heure. Je devais tenir cette émission pendant 1 heure seulement. Partagez, partagez. Partagez. Je salue Sublime Tabernacle. Je salue Rouge-Gorge Tabernacle. Je salue Lys Tabernacle. Je salue La Moisson Tabernacle. Je salue tous les saints. Tous les saints, je salue Léo Tabernacle. Voilà. Vous êtes nombreux, nombreux, nombreux. Nos églises du message. Même celui qui n'est pas du message, qui est en train de me suivre. Que Dieu te bénisse. Voilà. Oh man, vous avez réussi. Vous avez réussi. Je vois déjà plus de 200 partages. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes merveilleux. Et ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Continuez à partager, partager, partager. Voilà. Et je veux que dans les commentaires, vous allez aussi m'écrire les sujets sur lesquels vous aimeriez que je puisse parler dans les émissions qui suivent. Vous voulez que je vous parle sur quel sujet, que je puisse aider la jeunesse sur quel sujet. Je ne viens pas, écoutez, ces émissions, je ne viens pas pour je vais vous parler de la seconde venue, il est venu, ou soit il n'est pas encore venu. Oh, voilà, parce que vous voyez le mystère de la chemise carrelée. Non, non, moi je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas dans vos doctrines. Oh, parler de Dieu millénium. Non, 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 je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour guérir les petites choses que nous négligeons dans le message, mais qui soutiennent. Parce que Fomana me dit, les petites choses soutiennent les grandes choses. Voilà. Les mystères, les doctrines, bien que ce ne sont même pas des doctrines, parce que Fomana me dit, Dieu ne connaît même pas ces choses-là. Hein? Notre doctrine, c'est la parole, c'est l'amour, voilà. Nous, on n'est pas dans ces choses-là. Oh, nous sommes de telles tendances. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Moi, quiconque croit le message, c'est mon frère. Et croit le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, bon, voilà. Je ne suis pas dans les choses on est dans les milléniums, on n'est pas, ou bien on est les morts, les morts ressuscités. Oh, ils ne sont pas ressuscités. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Moi, je vais seulement aider ceux qui pensent, qui ont le désir d'être aidés. Alors, dans les commentaires, mettez les quelques sujets que vous aimeriez que je puisse partager avec vous dans les jours à venir. Et moi, je vais sonder la parole sur base de ces sujets-là et je viendrai ici. Hein, on va faire le vote. Si je vois, je vais commencer à vous proposer des sujets. Mais vous d'abord proposez en premier, écrivez les sujets, que je parle sur quoi prochainement, quelque chose que vous aimeriez que je parle sur l'habillement de femmes ou la pudeur ou je ne sais quoi, tout ce que vous penseriez que je puisse parler, je suis prêt et je vais vous aider. Nous sommes là pour nous aidons. C'est pas que moi je connais plus, non, non, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Voilà. Donc, je crois que Dieu a été avec nous et le Seigneur aime ce que nous sommes en train de faire ici parce que c'est pour l'avancement de son royaume. Nous ne le faisons pas pour la gloire d'un homme, mais nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Nous le faisons pour que le peuple de Dieu soit béni, pour que le peuple de Dieu soit fixé et réconforté. Alors, ma sœur, j'ai fini par cette citation. Vous devez naître de nouveau. Écoutez seulement le thème, le titre de la prédication. Vous devez naître de nouveau. Frère Branham l'a prêché le 19 au mois de juin en 1958. Le prophète Branham déclare, il dit, j'aimerais que cela entre bien. J'aimerais que cela entre bien. Suivez. Dieu n'a jamais mis la femme dans la première création originelle. Dans la création originelle. Mais la femme, elle est un sous-produit de l'homme. L'homme et la femme étaient un. Une femme, au commencement, il a tiré la femme d'Adam
Et l'homme et la femme sont vraiment un. Mais c'était afin qu'ils se reproduisent qu'il les a placés dans la chair. Il a retiré le côté féminin de l'homme et il en a fait une femme. Par conséquent, quand une femme essaye d'agir comme un homme, de s'habiller comme un homme, de parler comme un homme, elle n'est pas à sa place. Une femme est féminine, douce, tendre, elle n'est pas costaude, elle ne fait pas des histoires, elle n'agit pas comme un homme. Eh bien, elle n'est pas censée être ainsi. Quand elle fait ça, sa vie est pervertie. Elle est douce, tendre, gentille, alors qu'Adam était un gars plutôt costaud, plus costaud, car il était un homme, le type masculin. La femme était féminine, mais c'est l'esprit, c'est le même esprit, car il l'a tiré d'Adam. Comprenez que dans cette citation, toi ma sœur, Frère Branham est en train de te dire que toi tu es le sous-produit. C'est-à-dire, l'homme a été créé dans la première création, dans la création originelle. Et maintenant, la femme est venue après que l'homme soit créé. Dans quel sens? Elle a été tirée de l'homme. Vous comprenez? Quand Dieu a créé, la femme était dans l'homme. Toi, tu étais dans celui que tu ne respectes pas là. Tu aimes bien honorer le pasteur, honorer les diacres de l'église, honorer les ministres, honorer les députés. Mais ton député que tu as dans la maison, ton pasteur que tu as dans la maison, tu ne veux pas l'honorer. Non, le caractère sacré d'une femme, c'est le caractère de la parole. C'est le caractère du Saint-Esprit. C'est la vie de prière, la vie de consécration. Tu dois être, la femme est le 5e évangile. Tu dois être une femme exemplaire. Donc je crois qu'avec ces mots décousus, ces paroles décousues, le Saint-Esprit a pu transmettre quelque chose dans le cœur d'un enfant de Dieu quelque part. Que le Seigneur vous bénisse. Nous finissons pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne l'ai pas dit pour réduire la femme. Je ne l'ai pas dit pour minimiser la femme. Moi-même j'en ai une. J'ai une femme à la maison, la propriétaire de cette bague. J'honore la femme. Quand je parlerai sur le caractère de l'homme envers la femme, là vous comprendrez que je suis une personne qui honore la femme. J'honore beaucoup la femme. Je suis sorti d'une femme. Ma mère est une femme. Mon épouse est une femme. Vous voyez. Alors, je ne peux pas minimiser ou ridiculiser la femme. Mais je veux seulement que la femme reste à sa place et que l'homme reste à sa place. Et ces places-là, ce n'est pas moi qui a eu à les placer là-bas. Non, non. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la parole qui a placé ces choses-là. Ce n'est pas la dictature, ma sœur. Ne dites pas nous sommes au XXIe siècle. Non, non. Ne dites pas nous sommes en Europe. Il dit ça parce que c'est là en Afrique. Les Africains. Non, non. Il n'y a pas le message pour les Africains et le message pour les Européens et un autre pour les Américains. Non. Il n'y avait pas un Branham pour les Américains et un Branham pour les Africains. Non. Il n'y a qu'un seul Branham, un seul message, un seul Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre frère, le pasteur Grace Mutombo, le berger de Sublime Tabernacle, ici à Kinshasa, en RD Congo. Pour ceux qui aimeraient venir nous visiter à l'église, nous sommes ici à Limete, nous sommes à Limete, 13e rue, Limete industrielle. Donc dès que vous êtes à Limete, à la 13e rue, vous allez voir, il y a la maison communale du côté résidentiel. Mais quand vous êtes devant la maison communale, vous regardez en face de vous, du côté industriel, c'est là que vous allez voir pancarte, on a écrit Sublime Tabernacle, le pasteur Grace Mutombo. L'église est en face de la maison communale, mais du côté de l'industriel. Plus précisément, pour plus de références, vous verrez là, il y a hôtel
Idéal 24. Nous sommes au boulevard. C'est vraiment au boulevard. Dès que vous quittez le petit boulevard, c'est là que vous allez trouver l'église. Derrière Hôtel Idéal 24. Idéal 24. Idéal 24 est situé c'est entre 12e et 13e rue. Au milieu là. Entre 12e et 13e rue. Au milieu là, c'est là que vous allez trouver Hôtel Idéal 24. Et nous sommes tout juste derrière l'Hôtel Idéal 24. Que Dieu vous bénisse. Bon culte à tout le monde. Demain, c'est dimanche. Je vous souhaite un merveilleux culte. Je salue tous les bien-aimés qui nous ont suivis en direct. Vous avez été très nombreux et beaucoup de partage. Que Dieu vous bénisse. Je pense que je vais encore vous communiquer le prochain numéro pour que vous puissiez écouter ce que Dieu a mis sur notre cœur. En parlant, si je blessais quelqu'un, si je dérangeais quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, je vous demande pardon. Je suis votre frère. L'intention n'est pas de blesser, de déranger, mais l'intention c'est d'aider. Nous voulons aider. Nous voulons aider. Et nous voulons aider. Shalom.